Deux femmes, dont une conseillère Pôle emploi, ont été tuées par balle hier à Valence. Un drame qui crée la stupeur, la tristesse et la sidération. On en parle ce matin avec Sylvie Seferovic, qui est déléguée syndicale centrale force ouvrière, personnelle du Pôle emploi. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, toutes les agences Pôle emploi, c'est ça, les 900 vont être fermées ? Oui, elles sont fermées de façon à ce que les collègues puissent échanger, et puis avoir un moment de recueillement, de pensée pour notre collègue et également pour l'autre personne. Oui, les autres personnes, évidemment, la DRH également, et puis il y a aussi cette information dans le Haut-Rhin où il y aurait eu peut-être la même chose. Donc le personnel a été touché de Pôle emploi hier. Ah oui, ça a été un moment de sidération, de se dire que des coups de colère, j'ai envie de dire malheureusement, c'est quotidien. Ouais. C'est quotidien parce que, alors des coups de colère qui font parfois froid dans le dos quand les gens disent qu'ils vont passer à l'acte contre eux-mêmes. Des coups de colère quand ils s'en prennent à ce qu'on représente, même si on sait bien que c'est pas nos personnes qui sont visées pour ce qu'on est nous, mais bien pour ce qu'on représente. Mais oui, mais là c'est rentré avec un revolver, c'est une autre dimension, quoi. Donc c'est un moment de véritable sidération Qu'est-ce qu'on vous a donné comme information ? Parce que les faits remontent sur son licenciement, etc., à plusieurs années, de cet ingénieur, donc qui par la suite visiblement a eu une certaine dérive psychologique. C'est ce qui se dit. Vous avez eu en fait le même type d'information, Sylvie Seferovic ? Oui, on était hier en réunion avec la direction générale. Après, alors hier, quand on était en réunion, il y avait encore moins d'informations. Oui. Je n'en sais pas plus que vous sur ces sujets-là et que la police qui est en charge de l'enquête. Là-dessus, je peux pas j'en sais pas plus. Oui, au-delà donc de cette émotion et de cette stupeur et de cette histoire qui est peut-être un peu particulière de quelqu'un qui à un moment donné perd complètement la tête pour aller se venger et visiblement il l'a fait de façon quand même très organisée. Et si en plus ça se confirme pour le Haut-Rhin, est-ce que vous êtes confronté, et vous l'êtes forcément, à une forme de misère sociale à Pôle emploi, à des tensions quand même ? Ah oui, on a ce qu'on appelle des fiches, elle s'appelle Lisa, des fiches internes que les collègues peuvent remplir en cas d'agression. Y compris verbal ou par mail, parce que c'est aussi une autre forme qui est très 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 fréquente. Ça permet même plus de se libérer sans doute plus que physiquement. Donc oui, on le signalait depuis un bon moment que ces fiches étaient en plus grand nombre. Alors dans ces cas-là, on nous répond que c'est parce que les agences se l'approprient. Voilà. Donc non. C'est-à-dire, ça veut dire quoi dans ces conditions alors pour vous, pour le personnel de Pôle emploi ? Pour nous, c'est quelque part le fait de ne pas vouloir reconnaître cette agression quotidienne que les collègues et peut-être aussi parce que la direction peut-être aussi démunie. Moi, je ne sais pas, mais du coup, c'est un peu balayé aussi. Donc là, oui, ça fait un petit moment qu'on alerte. Madame Borne qui, en début de semaine, relance la réforme de chômage alors qu'il n'y a pas de travail. En gros, on va faire très simple. Il y a une crise sans nom qui se déploie, et pas que sanitaire, on parle de celle-là, mais la crise économique, la crise sociale, elle est au moins aussi importante et sans doute gravissime pour des conséquences pour des années d'échec social total. Donc oui, c'est galopant, et puis cette réforme, nous on la redoute. Comment aller dire à quelqu'un qui ne peut pas trouver de travail qu'il doit travailler plus? Après, certains vous disent que c'est difficile et qu'on ne pourra pas payer aussi indéfiniment comme ça les gens, avec en plus l'histoire de la retraite, mais peu importe. Donc ça c'est vrai. C'est aussi les milliards de déversés en ce moment, on s'en partage trop. On le dit. Bien sûr. Le revendique, on demande un contrôle quand on verse de l'argent public, comme d'ailleurs on contrôle les demandeurs d'emploi. Je veux dire, dans un sens, c'est normal. Et quand il faut contrôler l'argent qu'on déverse aux grands groupes, là, c'est plus normal de contrôler. Non, il faut contrôler. Oui, bien sûr. Il le faut.
Ouais. Il le faut, mais pas que les demandeurs d'emploi. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup, hein, Sylvie Seferovic. Et écoutez, on transmet tout notre soutien en fait au personnel qui aujourd'hui est fortement affecté par ça, parce que c'est un drame complètement terrible. Et on pense aussi à la DRH donc, de cette société dans l'Ardèche, donc l'agence Pôle emploi de Valence qui a été aussi donc touchée. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.